Europe 1, il est 8h35, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on scrute les amours du président. Libération, François Hollande et Angela Merkel souriant côte à côte en photo. L'autre liaison de Hollande. Le Monde trouve même que ce nouvel amour arrive trop tard. Chômage, les raisons de l'échec de François Hollande. Et puis, il y a ceux qui ne le supportent pas, qui ne le portent pas dans leur cœur, pardon. Le Parisien aujourd'hui en France, jour de colère. Qui sont ces anti-Hollande? Et ceux aussi qui attendent toujours le retour du Messie, l'opinion, Sarkozy, l'omniprésident. Et il y a donc un Allemand dans les journaux, ce fameux Peter Hartz dont on parle tellement depuis hier. Oui, c'est le nom qui s'impose ce matin, un nom qui symbolise donc ces fameuses nouvelles amours de François Hollande, Peter Hartz. Alors un portrait dans le Figaro, un autre dans Libération, et l'étrange impression quand on lit les déclarations du père de la libéralisation à l'allemande, d'une mélancolie propre aux grands incompris. Il rappelle toujours mal supporté que son nom soit devenu le symbole des inégalités sociales et de la paupérisation, écrit Nathalie Versieux dans Libé. Dans son éditorial, François Sergent est finalement beaucoup plus positif pour dresser le bilan du père des emplois à 1 euro de l'heure. C'est d'ailleurs un bel exercice d'équilibriste, cet édito, qui consiste à dire qu'on ne saurait calquer un supposé modèle allemand sur une réalité française, sans pour autant analyser les véritables différences entre les deux pays. Mais peu importe, puisque la voix de la raison a parlé ce matin. C'est dans l'Express, Alain Minc accueille François Hollande dans ce fameux cercle de la raison dont lui seul a le droit de déterminer les contours. Et à lire l'interview, on comprend tout à coup ce que le tournant de François Hollande a d'historique. Il matérialise les clivages politiques réels. Alain Minc, conseiller de Nicolas Sarkozy, applaudit le tournant bien entendu libéral et déplore que la droite soit trop crispée sur les questions sociétales. La droite, dit-il, est libérale en économie, pas en matière sociétale pour les raisons que l'on connaît, le FN qui rôde, les résidus des manifestations anti-mariage gay. En tout cas maintenant, elle n'a plus le choix. Alain Minc célèbre le mariage des libéraux libertaires, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et comme en écho, le site Atlantico interviewe Jean-François Kahn et Bertrand Roté sur cette question. Des réformes sociétales pour seule identité, à qui s'en remet la gauche pour se penser? Le premier les voit ces réformes sociétales comme un voile destiné à masquer le tournant libéral. Le second évoque le philosophe Jean-Claude Michéa pour souligner à quel point était inéluctable cette alliance des libéraux de droite adeptes de l'extension du marché et des libéraux de gauche adeptes de l'extension du droit. Dans son éditorial de l'Humanité, Jean-Emmanuel Ducoing cite De Gaulle pour qui il fallait toujours se mettre en accord avec ses arrière-pensées. Le conseil s'adresse à François Hollande, mais il vaudrait finalement pour tout le paysage politique français. Alors vous évoquez les réformes sociétales, décidément ça brasse dans tous les sens en ce moment. Ah oui, puis alors elles agitent ces réformes et pas seulement les manifestants du jour de colère décrits par le Parisien, avec leurs quenelles, leurs slogans antisémites et homophobes qui signent l'alliance des identitaires obsédés par l'invasion musulmane et des musulmans obsédés par le complot juif. Non, mais en dehors des fantasmes et des récupérations, le Figaro s'intéresse ce matin à la loi portée par Najat Vallaud-Belkacem. En une, égalité homme-femme, polémique autour d'une loi. Le journal s'insurge contre les excès d'une loi qui entend rééduquer les esprits des fédérations sportives aux écoles de journalisme. Comme en écho, une tribune du rapporteur de la loi dans Libération s'insurge contre le peu de femmes présentes dans les 5 académies. 9,7% seulement. Il est en effet étonnant qu'il se trouve si peu de femmes dignes de devenir immortelles. Mais une loi qui entend imposer des formations, par exemple aux jeunes journalistes, une profession qui est pourtant à 70% féminisée, finirait presque par rendre insupportable une cause nécessaire. On parle des langues régionales beaucoup dans les journaux ce matin. Et oui, parce que dans la série des débats de société irréconciliables, on trouve aussi la promotion des langues régionales. Des tribunes dans Le Monde, une interview d'Aurélie Filippetti dans l'Express et un texte dans le Figaro. Alors celui du Figaro, signé Gérard de Cortance, écrivain, se présente comme une déclaration d'amour aux Français, langue de la République, à l'abbé Grégoire, instigateur éclairé, dit-il, du rassemblement linguistique sous la Révolution. Bon, il oublie de signaler la diatribe du paisible abbé contre ces langues qui, selon lui, incarnaient l'obscurantisme, la superstition et l'Ancien Régime, réac les langues régionales. Dans l'Express, Aurélie Filippetti se demande au contraire au nom de quoi défendre la langue française dans le monde si on estime que seules les langues utiles ont droit de citer. Après tout, face à l'anglais, le français est-il tellement utile? On passe totalement à autre chose. Vous alertez nos auditeurs ce matin sur le faux Viagra. Oui, c'est une enquête qu'il faut lire dans l'Express sur un marché qui se développe en France, donc celui des copies que l'on trouve en vente sur Internet, où l'on apprend que ce genre de pilule fait fureur dans les banlieues où des jeunes hommes, avant d'aller voir des prostituées, en prennent pour rentabiliser l'investissement, disent-ils. Où l'on apprend aussi que si l'on en cherche sur Google, on est redirigé sur le site de France 5, notamment l'émission Les Maternelles, miracle des spams et du piratage. Oui, mais le mythe de la vigueur masculine peut tuer, attention. Alors on s'étonne que la ministre de l'égalité homme-femme soit silencieuse sur ce sujet. C'est vrai qu'on n'a pas
pas abordé le sujet avec elle tout à l'heure. On termine avec le pape star. Mais oui, le Parisien nous apprend que le pape François, qui fait la une du magazine américain Rolling Stone, comme la première rockstar venue, a invité les jeunes fiancés à venir célébrer la Saint-Valentin au Vatican. On peut s'inscrire jusqu'à ce soir, dit une carte distribuée dans les diocèses, une carte à fond bleu, avec un couple qui s'enlace devant une croix et cette phrase, la joie du oui pour toujours. Le kitsch et le rock'n'roll, en fait, c'est ça, la modernisation de l'Église. Natacha Polony, la revue de presse d'Europe 1, c'est tous les matins à 8h35 sur Europe 1.